Bonjour à tous, bienvenue pour ce jouer avec moi numéro 19. Alors, vous avez la main suivante, votre partenaire ouvre d'un pic et l'adversaire intervient à 2 cœurs. Et vous êtes donc vert contre rouge. Donc vous avez un premier problème d'enchère qui n'est pas complètement évident. Alors comme d'habitude, quand je vous pose une question, vous pouvez appuyer sur pause pour avoir le temps de chercher. Alors, on peut penser à plusieurs choses. Alors, il y a pas mal de gens qui vont dire 4 carreaux. Alors, 4 carreaux, c'est une double erreur. Alors, la première erreur, c'est que, en imaginant donc que ce soit un splinter, cette main-là est beaucoup trop forte pour faire un splinter. Un splinter, c'est normalement 5 atouts, une dizaine de points et un cingleton. Bon. Et en principe, ça dénie une belle couleur, cinquième annexe. Alors là, on a 7 trèfles quasiment maîtres, chicane à carreau, roi valet 10 de pique quatrième, c'est beaucoup trop fort pour un splinter. Et puis, l'autre raison pour laquelle ça va pas, c'est que c'est pas un splinter. Bon. Hein, c'est-à-dire que les splinters, en enchère à 4, sont réservés normalement aux cingletons des couleurs adverses. Bon. Donc un pic de cœur 4 cœurs, ça serait un splinter. Mais un pic de cœur 4 carreaux, ça serait une enchère de rencontre. C'est-à-dire que ça voudrait dire j'ai des carreaux et des piques. Alors du coup, on pourrait songer à dire 4 trèfles. Bon, qui là serait effectivement une enchère de rencontre avec une belle longue à trèfle et un bon fit à pique. Alors, à mon avis, la main est trop forte pour faire ça. Parce que, quand même, 7 trèfles As-Roi 19, c'est quand même souvent des trèfles maîtres, hein, parce que soit le partenaire en a que un ou deux et on peut les affranchir par la coupe, soit il en a 3 et ils sont maîtres, même s'il n'a pas la dame. Bon. Donc, on peut considérer que la plupart du temps, les trèfles vont être maîtres ou rapidement affranchissables. Bon. Donc du coup, on va très souvent faire un chelem. Bien. Alors à partir de là, il reste deux enchères possibles. La première, c'est le cubide à 3 cœurs. Le cubide à 3 cœurs, il a un mérite, c'est de dire tout de suite qu'on a une main de manche et qu'on est fité à pique par 4 cartes. Ce qui est le cas. Bon. Alors, le problème de cette enchère, même si elle a des mérites certains, c'est qu'on ne nomme pas l'élément le plus important de la main, qui est la longue à trèfle. Bon. Donc c'est quand même un gros inconvénient, parce que comment on va faire pour déclarer le chelem? Franchement, ça peut compliquer un petit peu les choses. Mais bon, c'est une option qui est tout à fait valable. L'autre option tout à fait possible, c'est l'option la plus naturelle, c'est de commencer par annoncer les trèfles en se disant je vais fitter les piques derrière, et on devrait retrouver une séquence habituelle. Par exemple, si on peut fitter à 3 piques au tour d'après, on sera reparti sur une séquence naturelle, donc plutôt bien maîtrisée. Alors, si on était rouge contre vert, j'aurais probablement une préférence pour l'enchère de 3 cœurs, parce que j'aurais peur de me faire barrer par les adversaires vert contre rouge, du coup, et que ça serait peut-être plus urgent d'annoncer tout de suite qu'on a un fil quatrième à pique. Bon. Étant donné qu'on est vert contre rouge, a priori on va pas se faire barrer par les adversaires, et on peut donc imaginer qu'on pourra mieux maîtriser la séquence en partant de 3 trèfles. Bon, ça peut se discuter. Je vous impose donc de dire 3 trèfles pour l'instant. Et là-dessus, voilà ce qui se passe. Votre partenaire, donc il n'est pas au courant que vous êtes fité, hein, dit 3 carreaux, donc il a 5 piques et 4 carreaux, hein, il décrit sa main naturellement. Et là-dessus, ouest, rouge contre vert, dit 4 cœurs. Bon. Alors maintenant, bah, il faut trouver quelque chose, et c'est pas évident, hein, mais je pense quand même que vous êtes trop beau pour vous contenter de 4 piques. 7 trèfles quasiment maîtres, 4 atouts pour roi valet 10, c'est quand même beaucoup. Hein. On dirait 4 piques avec le roi de pique troisième dans une main 5-3-3-2, quoi, quelque part. Hein. Bon. Donc, du coup, franchement, votre partenaire va avoir beaucoup de mal à reparler. Bien. Alors maintenant, si vous faites une autre enchère, laquelle? Bon, alors, 400 atouts, ça va pas du tout pour 1000 raisons, on contrôle pas les cœurs, on a une chicane, et puis l'atout n'a pas été fixé. Bon, donc ça va pas. Bon, 5 carreaux, ça va pas du tout évidemment, parce que ça serait une enchère naturelle, ça serait pour jouer le contrat de 5 carreaux quand le partenaire a dit 3 carreaux, et donc ça va pas.
Alors maintenant, dans ce genre de cas, il reste donc deux enchères, qui sont 5 cœurs et 5 piques. Bon. Et beaucoup de gens confondent un petit peu les deux. Voilà. Beaucoup de gens croient que 5 piques, c'est une demande de qualité des atouts, alors que c'est pas ça du tout. Et donc, du coup, ils disent 5 cœurs avec cette main-là. Mais ça va pas, parce que 5 cœurs, ça serait effectivement un fit. Alors, on sait pas trop, d'ailleurs, si ça serait un fit à pique ou un fit à carreau. Bon, ça serait pas clair, il faudrait l'exprimer après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'enchère de 5 cœurs garantirait le contrôle des cœurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ne l'a pas, d'accord, et qu'on est fité à pique? Eh bien, on dit 5 piques. Et cette enchère de 5 piques, c'est pas du tout une interrogative à l'atout quand l'adversaire a parlé. C'est une interrogative, enfin une interrogative. Ça veut dire, j'ai tout maître, mais je n'ai pas de contrôle dans leur couleur. Voilà, donc j'ai deux cœurs perdants à l'entame, mais à part ça, au niveau du reste, je m'en charge. Bien. Donc la bonne enchère, c'est 5 piques. Alors, sur 5 piques, le partenaire, s'il n'a pas de contrôle à cœur, évidemment, il passe. S'il a un contrôle à cœur en second, c'est-à-dire le singleton ou le roi, surtout que c'est lui qui sera déclarant, il dit 6 piques. Et là, il dit 6 cœurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a le contrôle des cœurs en premier, donc chicane ou l'as. Alors à partir de là, franchement, avec vos trèfles qui sont souvent tous maîtres, 4 beaux atouts, bon, allez, soyons un petit peu optimistes, on va dire 7 piques. Bien. Et maintenant, on va donc passer en sud pour essayer de gagner ce contrat de 7 piques. Et votre adversaire, plein d'espoir, il vous prend un peu pour un zozo, entame de l'as de carreau. Bon, je vous propose de couper. L'adversaire de droite met le 2 et vous fournissez un petit carreau. Bien. Alors, vous voyez que si les piques adverses sont partagées 2-2, vous allez gagner assez facilement, probablement, enfin, à moins d'avoir une catastrophe absolue au niveau des trèfles. Mais sinon, 2 coups d'atout, et après, à 2 trèfles, 3 trèfles, éventuellement trèfles coupés s'ils ne sont pas maîtres, et puis il reste un atout à mort pour aller chercher les trèfles maîtres. Bon. Donc, si les piques sont 2-2, vous n'aurez pas de problème. Si les piques sont 3-1, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que là, il va falloir, si vous donnez 3 tours d'atout, évidemment, il va falloir que les trèfles soient tous maîtres. Bon, donc vous aurez un petit problème. En tout cas, de toute façon, la première chose à faire, c'est de vérifier un petit peu ce qui se passe au niveau des atouts. Donc vous jouez le roi de pique, et là, boum! Première mauvaise nouvelle, votre adversaire de gauche défausse. Donc les piques sont 4-0, ce qui n'est évidemment pas une bonne nouvelle. Alors, à partir de là, vous voyez bien que vous ne pouvez pas vous permettre de purger les atouts, à moins d'espérer, évidemment, trouver les trèfles de 2. Alors, de toute façon, à partir de ce moment-là, il va falloir que les trèfles soient maîtres. Bien, alors s'ils sont 2-2, bon, il suffit de tirer As-Roi, et il y a aussi des possibilités de 3-1 quand il y a un honneur sec. Alors, dans ces cas-là, le mieux, c'est d'aller voir, là aussi, à trèfle, et de jouer l'As de trèfle. Bon, de toute façon, si vous êtes couplé à ce stade, c'est que vous ne pouviez pas gagner, les trèfles étaient 4-0. Et là, regardez ce qui se passe. La dame de trèfle tombe à votre droite. Et donc maintenant, vous vous retrouvez comme ça, et vous avez un choix. Alors, si les trèfles sont bien 3-1, donc avec la dame de trèfle sèche à votre droite, il faudrait purger les deux, enfin tirer les atouts, hein, parce que votre adversaire il en a 4, donc purger les atouts, valet de pique, 10 de pique, prix de l'as, dame de pique, et puis faire l'impasse au valet de trèfle. Bon, alors ça vous permettra donc, si les trèfles sont bien 3-1, de gagner cette pique. S'ils sont 2-2 et que vous perdez dame valet de trèfle sec derrière, de chuter d'une valise, hein, parce que du coup vous n'aurez plus d'accès aux morts, et vous allez rendre toutes les perdantes rouges que vous allez avoir dans votre main. Bon, quelque part, c'est pas très grave, même de faire 4 de chute, ou 5 de chute, bon, 250, de toute façon, si vous chutez 7 piques, c'est probable que ça ne sera pas un bon coup. Donc ça, c'est pas quelque chose de très grave. Maintenant, si les trèfles sont 2-2, donc dame valet de trèfle sec en est, voilà, à ce moment-là, c'est un petit peu différent. Parce que là, vous pouvez gagner de plusieurs autres façons. Bien. Bon. Alors, la question est donc d'essayer de deviner comment vont être répartis les trèfles. Alors, qu'est-ce que vous connaissez de la main de votre adversaire de gauche? Il a roi-dame de cœur, au moins 7e. Bon. Étant donné qu'il a ni le valet ni le 10,
il a quand même dit 4 cœurs rouge contre vert. Bien. Alors, imaginez qu'il ait donc le valet de trèfle troisième au départ. Donc ça lui ferait cette main-là, a priori. D'accord? Bon, s'il a 7 cœurs, roi dame. Alors, ça, franchement, cette main-là, moi, j'y crois pas. Alors, j'y crois pas pour deux raisons. La première raison, c'est que franchement, dire 4 cœurs rouge contre vert sur une séquence où votre camp nord-sud a affirmé qu'il était nettement majoritaire en points, franchement, c'est quand même du grand délire, parce que c'est des coups à perdre 1100 contre rien, ça, c'est quand même tout à fait exagéré. Donc, je vous propose d'éliminer cette main-là. En plus, il y a un autre truc qui colle pas dans cette hypothèse, c'est que votre adversaire de droite sur l'entame carreau qu'on vous avez coupé, il a mis le 2. Alors, c'est pas une position de préférentiel, hein, le mort à couper. Hein, bon. Donc, et puis en plus, on joue un grand chelem, donc simple idée de faire une appel de préférence contre un grand chelem, ça n'a strictement ni queue ni tête. Bon. Donc, le 2 de carreau, c'est du pair impair. Est-ce qu'il peut mentir Est sur le pair impair? À mon avis, non, parce que ça peut être très important pour Ouest de reconstituer la distribution du déclarant pour savoir quoi défausser, comment poursuivre le flanc, etc. Bon. Donc, franchement, ça fait quand même beaucoup d'éléments pour éliminer cette main-là. Alors maintenant, à mon avis, il en reste deux qui sont possibles. Il y a celle-là. Alors celle-là, elle est cohérente avec l'enchère de 4 cœurs. Il a quand même 8 cœurs, roi-dame. Elle est cohérente avec le 2 de carreau de votre adversaire de droite à l'entame, c'est-à-dire qu'il en aurait 7 cette fois-ci. Hein. Donc il y aurait 7 petits carreaux, 7 carreaux valets. Hein. Donc ça, bon, c'est une possibilité. Et l'autre, c'est celle-là. Voilà. Une main très puissante, 7-4-2-0. Et là, c'est pas du délire du tout de dire 4 cœurs. Et en plus, comme il a 4 cartes à carreau, c'est cohérent avec le 2 de carreau fourni à droite. Alors, c'est pas évident du tout. Hein, il faut essayer de deviner laquelle de ces deux mains Ouest peut avoir. Alors, on n'aura pas de certitude, mais disons que si je reviens un petit peu en arrière, avec cette main-là, peut-être qu'avec 8 cœurs roi-dame, rouge contre vert, et en face d'un partenaire qui a passé d'entrée, donc a priori il peut probablement exclure un chelem, peut-être qu'il aurait dit directement un pique 4 cœurs. Vous voyez, un pique de cœur suivi de 4 cœurs, à mon avis, ça correspond plutôt un peu plus à cette main-là que à l'autre. Voilà. Mais vous voyez, en tout cas, bon, c'est pas évident, hein, ce truc-là, mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se poser les bonnes questions, d'imaginer les mains possibles de l'adversaire, et à partir de là, en déduire comment on va manœuvrer les trèfles. Bien. Donc, moi, je pense que cette main, ici, 7-4-2-0, est plus probable que celle d'avant. Voilà. En plus, les mains 7-4 sont plus fréquentes que les mains avec une couleur 8e. Et donc, je pense que ça correspond un petit peu plus, probablement, à la réalité. Du coup, ça veut dire que, à ce stade-là, vous pouvez maintenant jouer les trèfles 2-2. Vous voyez, bon. Alors, vous tirez... Alors, vous pourriez enlever les atouts et jouer trèfle roi, mais quelque part, ça va vous amener à beaucoup de chutes si ça marche pas. Vous voyez, bon, parce que le mort sera mort. Ce que vous pouvez peut-être éventuellement faire, c'est limiter un petit peu la chute au cas où vous vous trompiez. Bon, c'est vrai que c'est pas très grave de faire moins 4 ou moins 5 ou moins 1, mais enfin, bon, après tout, pourquoi balancer des points par la fenêtre? Et si les trèfles sont 2-2, à ce moment-là, bah, il vaut mieux tirer le roi de trèfle tout de suite, le valet tombe, et maintenant, vous allez faire ce qu'on appelle un étau. Vous ne pouvez pas purger les atouts maintenant, vous ne pouvez plus purger les atouts. Parce que là, si les atouts, comme les atouts sont 4-0 au départ, donc il en reste 3 dans la main d'Est, vous voyez bien que vous ne pouvez plus faire les trèfles. Mais c'est pas grave, vous présentez les trèfles, et donc on fait ce qu'on appelle un étau. C'est-à-dire que l'adversaire est obligé de couper, mais du coup il se raccourcit, donc du coup il n'a plus que 2 atouts, vous surcoupez bien sûr, et maintenant qu'il n'a plus que 2 atouts, vous pouvez remonter au mort par le 10 de pique, le valet de pique pour purger le dernier atout de votre adversaire, et maintenant vous avez vos 4 trèfles qui vous permettent de défausser les 4 perdantes rouges qui vous restent dans la main. Voilà. Et vous avez brillamment gagné le contrat de cette pique. Bravo à vous.